Allez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Alors, j'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce que vous avez pensé des dernières vidéos que j'ai fait sur le module BSI de Renault Mégane Scénic 1 phase 2 et du calculateur Airbag. Pour simuler les différents capteurs, je vais avoir besoin d'une tension qui soit proche des 5 volts. Donc, je vais récupérer ce petit transistor sur le module airbag et je vais faire un petit montage régulateur. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de deux plots comme ça, de bornes, un pour le plus et un pour le moins, le GND. Et un pour l'arrivée, un pour la sortie. Entre le bornier ici d'arrivée du plus 13 volts, plus 14 volts à peu près, ici, je vais insérer un petit interrupteur. Donc lui, il servira à couper mon 5 volts quand j'aurai plus besoin. Alors pour faire ce petit montage, je récupère des composants que j'ai dans mes casiers que j'utilise pour faire mes petits montages comme ça. Ici, j'ai mis une petite LED verte de 3 mm. Elle va servir d'indicateur pour me signaler que j'ai bien ma tension de sortie. Alors cette LED nous avertit déjà que cette résistance de 0,22 ohms 1 watt de sécurité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas coupée. Parce que si elle est coupée, ma LED ne s'allumera pas, ce qui est logique. Voici tous les composants que je vais avoir besoin. Donc là, il y a juste les deux borniers et la diode Zener ici qui sont neufs. Sinon, le reste, c'est des composants de récupération. C'est parfait pour ce qu'on a à faire. Il y a aussi la plaque comme ça que j'utilise pour tous mes montages. Alors ça, c'est super comme plaque. Ça coûte pas cher en plus. Maintenant, je vais prendre mon calculateur airbag qu'on a vu la dernière fois et je vais dessouder le transistor BCP54 pour le réutiliser ici. Voici ce fameux transistor. Il est tout petit, comme vous voyez. Là, je zoome à plein. Donc, je vais commencer déjà par le souder sur la carte. Le voici soudé. Donc, il y a 3 trous. Donc, on va insérer les composants. Alors, je vais commencer par mettre la résistance de 270 ohms. Alors, je vais la mettre ici et je vais la relier de l'autre côté ici sur la patte du collecteur. Donc, elle est soudée sur la première patte et soudée sur le collecteur. Je l'ai mise comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais venir mettre ma diode Zener que je vais plier le plus possible. Voilà, je dézoome le plus possible. Et je vais venir mettre mon condensateur de 47 microfarads, 16 volts. Alors lui, par contre, je vais l'implémenter comme ça au niveau de la carte. Enfin, par là. Comme ça, quoi. Donc voici l'avancée, on avance. Hein. Tout ça, c'est relié ensemble sur la base. Ensuite, j'ai le moins ici du condensateur. Donc, je l'ai mis par ici. Le moins est là. Donc, on respecte bien la cathode qui va vers la résistance et l'anode vers le GND de la diode Zener. Donc, jusque-là, on avance pas mal. Ensuite, maintenant, je vais venir mettre ma résistance de 100 ohms. Donc, la résistance de 100 ohms marron, noir, marron et or pour la tolérance de la résistance. Donc, c'est une 5% de tolérance. Et je vais venir mettre ma petite LED. Donc, pareil, la cathode, je la mets au GND. Alors, je vous refais voir le schéma. Attendez, j'enlève les composants. Donc, schéma, on voit la cathode est reliée au GND. Donc, ça, c'est pour la LED. Hein. Pour la diode Zener, la cathode, elle est reliée à ma base du transistor. Donc, je vous ai mis pour le transistor base, c'est première patte. Le collecteur, il est en haut et il est à la patte du milieu également. Ça se rejoint. Et on a l'émetteur qui est tout à droite.
Donc voici comment que ça fait là. Hop. Donc maintenant je vais continuer. Je mets ma résistance. Alors la sortie, elle est là. Elle est complètement à droite du transistor. Où j'ai rien soudé pour l'instant, d'ailleurs. Donc je vais mettre une LED et une résistance. J'ai mis ma résistance de 200 ohms ici de travers et ma petite LED. Donc la cathode, il y a un petit méplat sur la LED. C'est pour repérer le GND. Donc j'ai soudé bien ici sur la troisième patte du transistor. Donc ici, on a la sortie et ici, on a l'entrée. Donc on aura la sortie à gauche, l'entrée à droite. Il suffit après d'inverser la carte. Maintenant, je vais venir mettre le condensateur de 100 microfarads 10 volts à la sortie du plus 5 volts, donc en parallèle. Le plus sur le plus 5 volts et le moins du condensateur où vous voyez le trait relié au GND. Et je vais en profiter également pour mettre mon plot de sortie. Donc, comme la sortie va être comme ça, il faut que je mette mon plot de ce côté-là, de façon à pouvoir mettre les fils par ici et de visser. Vous voyez que ça avance, donc j'ai mis mon connecteur et mon condensateur. Donc voici comment ça donne. Là mon GND, j'ai courbé la patte de composant pour le relier au connecteur. Ici j'ai repris une patte de composant que j'ai soudé sur l'émetteur du transistor pour relier ici sur le bornier. Donc ça sera mon plus. Donc là dans notre cas on aura la sortie en haut et on aura le GND en bas. Donc haut et bas, hein, bien sûr. Maintenant, je vais venir mettre ma résistance de 0,22 ohms à watts. Et je vais également mettre mon petit interrupteur. Donc, je vais vous faire voir comment il faut le câbler en fait. Parce que vous voyez, il y a deux rangées de 3 pattes. Donc, je viens de souder la résistance de 0,22 ohms que je reliais au collecteur. Maintenant, pour mon interrupteur, donc je l'ai mis sur on et je mesurais avec le multimètre en mode bip bip pour voir sur quoi allaient les pattes. Donc nous, sur les 3 pattes, il y en a une en haut, une au milieu, une en bas. Nous, on va uniquement se prendre sur la patte du haut et la patte du milieu. Donc c'est l'interrupteur. Donc on a l'arrivée d'un côté et on a la sortie de l'autre. Donc je vais prendre l'arrivée sur la patte du milieu et la sortie sur la patte du haut. J'ai mis maintenant le bornier. Donc, le plus et le moins. Le moins, il sera là. Donc avec une patte de composant, je vais relier ce point-là avec ce point ici. Ensuite, vous voyez peut-être mal, mais on a les 3 pattes de notre interrupteur. Donc une qui est reliée à la résistance de 0,22 ohms. Maintenant, je vais prendre la patte du milieu et je vais la relier ici sur le bornier avec une patte de composant. Donc vous voyez, quand je soude, alors attendez, j'en prends une avec les doigts. Lorsque je soude mes composants, je coupe les pattes et je les récupère dans un petit pot et après ça me sert pour faire mes liaisons. Et stadam, voici la carte finie. Donc tout est relié. Avant de mettre sous tension, j'ai pris mon multimètre en mode bip bip et j'ai testé entre la sortie ici du GND et l'entrée, donc j'ai bien une continuité, c'est ce qu'il faut. J'ai également testé entre le collecteur du transistor et mon interrupteur, donc pareil. Entre l'interrupteur et le bornier d'alimentation, pareil. Donc j'ai tout vérifié et c'est impeccable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre un fil noir
En haut, on va mettre un fil rouge, par exemple, ou jaune, comme vous voulez. Et on va relier ça à une alimentation de plus 13 volts. Donc, logiquement, la LED, elle va s'allumer lorsque je vais appuyer sur l'interrupteur. Et on vérifiera la tension qu'on a en sortie sur le bornier. Donc, vérifier qu'on a bien à peu près du 5 volts. Donc, je prépare l'alimentation et je vous dis à tout de suite. J'ai branché mon multimètre ici. J'ai mis mon alimentation là. Donc là, je mets sous tension. Il n'y a rien qui s'allume, c'est normal. Je vais appuyer sur l'interrupteur. Ma LED s'allume. Et j'ai 4,940 volts. Donc 5 volts. Si je réteins, ma LED va s'éteindre, ce qui est normal. Ma résistance ne chauffe pas, c'est normal. Je remets sous tension, voilà. En appuyant sur l'interrupteur. 4,970, c'est très bien. Donc c'est une petite alimentation que vous pouvez reproduire chez vous à l'identique si vous voulez ou différemment. Alors vous pouvez aussi, plutôt que d'envoyer 13 volts, 14 volts comme j'ai besoin pour faire comme pour la batterie de voiture, vous pouvez avoir par exemple, on va dire 24 volts en entrée. Modifier la diode Zener, mettre une diode Zener de 13 volts. Et par contre, il faudra modifier la résistance ici de 270 ohms. Donc on passera à 560 ohms en un demi-watt ou un watt carrément. Et vous obtiendrez 12 volts en sortie. Donc on peut adapter la tension qu'on veut en sortie ici. Juste en modifiant la diode Zener et la résistance qui est au-dessus. Pour le transistor, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé un BCP54. Vous pouvez utiliser du 2SD2012, du 2SC2061 ou ce que vous voulez. Du transistor BD. Vous avez tout un tas de transistors que vous pouvez utiliser. Alors voilà, cette vidéo est maintenant finie. Donc, elle est toute petite, certes, mais c'est un bon petit montage qui permet de nous dépanner dans beaucoup de choses. On peut faire un reset à partir de ce montage-là, par exemple, pour alimenter un microcontrôleur, si on a besoin. Si c'est pour faire un reset, par exemple, à partir d'un plus 12 volts, vous pouvez utiliser des composants beaucoup plus petits, comme par exemple que des composants CMS. Ça évitera d'avoir une grande carte comme ça. Ensuite, la carte. Là, j'ai pris une grande carte entière, mais libre à vous de la couper pour avoir qu'une toute petite carte après. Et après, il y a des trous de chaque côté. On met une vis et on la fixe dans un boîtier plastique, par exemple. Tout un tas de façons de faire. Vous pouvez profiter de ce confinement pour reproduire ce petit montage. Alors, si vous n'en avez pas utilité, ça peut permettre de vous faire la main, en fait, on va dire. C'est comme ça qu'on apprend en faisant des petits montages. Après, en faisant des mesures, on peut mesurer le courant, on peut mesurer la tension d'entrée, de sortie. On peut faire tout un tas de choses avec. Les recommandations en ce moment nous disent qu'il faut qu'on reste confiné chez nous. Donc respectez bien ça surtout. Je sais que ça peut être difficile, surtout pour ceux qui sont en appartement. Mais il faut sortir le moins possible et surtout être le moins en contact possible avec de personnes. Donc, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut être porteur sans être malade. Et en étant porteur, on peut rendre malade notre famille, nos voisins. Donc, il faut éviter au maximum d'être en contact avec des personnes. Donc voilà, respectez bien ça. Je vous dis à la prochaine, dans les prochains jours. Ça va pas tarder, la prochaine vidéo. Donc, ça sera sur le BTS 621 L1. Donc voilà. Allez, soyez sages. Salut!